Je vais vous faire une petite synthèse des dernières publications scientifiques ainsi que des analyses en préprint par rapport aux vaccins et aux variants Omicron. Il y a plusieurs études in vitro qui ont évalué l'activité de neutralisation des anticorps dans le sérum des personnes vaccinées avec 2 doses ou 3 doses par rapport à plusieurs variants, dont le variant Omicron. Donc ce graphique représente la quantité d'anticorps nécessaire pour neutraliser le variant Omicron et on voit qu'une 3e dose est nécessaire pour avoir ce pic de neutralisation. On voit que 2 doses en fait c'est plus suffisant par rapport à Omicron et plusieurs études in vitro ont démontré qu'un booster était nécessaire. Il y a une étude portée par l'Agence de santé publique du Royaume-Uni qui a évalué l'efficacité du vaccin de Pfizer à 2 doses ou 3 doses au cours du temps contre l'infection symptomatique par rapport à Delta et Omicron qui est représentée par des ronds sur ce graphique. On voit que l'efficacité contre l'infection diminue au cours du temps et finit par tomber à 0 par rapport à Omicron autour de 25 semaines après la seconde dose. Après un booster à ARN, dans les deux cas, c'est-à-dire par rapport à Delta ou par rapport à Omicron, on a une réaugmentation de cette efficacité. 2-4 semaines après le booster, l'efficacité est autour de 65% par rapport à Omicron. Au Canada, une analyse en préprint a fait le même type d'analyse et a évalué l'efficacité de la 3e dose ARN par rapport aux personnes non vaccinées et cette efficacité était autour de 37%. Alors ça paraît peu, mais en fait c'est expliqué parce que la population d'études est composée principalement de personnes immunodéprimées. Au Canada, c'est ces populations à risque qui ont reçu tout d'abord la 3e dose. En Écosse, une analyse similaire a été menée et ils ont constaté qu'on avait une réduction du risque d'être infecté avec des symptômes de 57% quand on recevait la 3e dose par rapport aux personnes qui étaient vaccinées avec 2 doses. Ils ont également constaté qu'on avait 10 fois plus de chances d'être réinfecté avec le variant Omicron qu'avec le variant Delta, ce qui suggérerait une immunité naturelle après infection un peu moins forte. Au Danemark, ils ont également estimé l'efficacité du vaccin. Ils ont constaté qu'avec 2 doses, au bout de 3 mois, l'efficacité par rapport à Omicron était quasiment nulle et qu'après un booster avec une 3e dose, on remontait à 54% d'efficacité. Donc voici une figure qui résume un peu tout ce que je vous ai présenté. On voit donc que l'efficacité du booster varie selon les pays et la population d'études entre 40 et 75% contre l'infection symptomatique. En ce moment, on entend beaucoup dire que le variant Omicron induit une infection moins sévère du Covid-19. Il y a une étude en Afrique du Sud qui a comparé la vague d'Omicron par rapport à la vague de Delta et de Beta en termes de nombre de cas et d'hospitalisation. Dans la province de Gauteng, malgré une hausse du nombre de cas importante avec Omicron, c'est le trait en noir, on voit qu'avec Omicron, on a beaucoup moins d'hospitalisation. On est autour de 4,9% d'hospitalisation par rapport à 13,7% avec le variant Delta. Il y a également moins de patients avec un Covid-19 sévère qui étaient infectés avec Omicron, autour de 28,8%, alors qu'avec Delta, on était autour de 67% de cas sévères. De même, une agence du Royaume-Uni a estimé que les sujets infectés par le variant Omicron, avec 50% de risque de moins d'être hospitalisés ou admis en soins intensifs que par rapport à une infection avec le variant Delta. Alors c'est important de souligner qu'il faut attendre plusieurs semaines avant de pouvoir se prononcer sur l'impact d'un variant sur la sévérité et le nombre d'hospitalisations ou de décès. Pour évaluer le risque réel d'infection grave, il faut aussi tenir compte de l'âge de la population, puisque les personnes plus jeunes ont moins de risques d'avoir une forme grave de Covid-19. On a également la proportion de personnes vaccinées qui est maintenant beaucoup plus importante, et les personnes qui ont été précédemment infectées ont également un risque plus faible d'avoir une forme grave. C'est possible que le risque réel d'infection grave soit un peu sous-estimé. Il y a une étude en Afrique du Sud qui a comparé le nombre d'hospitalisations avant et pendant la vague d'Omicron. Ils ont estimé que 2 doses de Pfizer dans cette analyse conféraient une protection autour de 70%. Une autre étude a évalué l'effet d'une seconde dose du vaccin Johnson & Johnson, puisque le vaccin Johnson & Johnson au départ c'était qu'une seule dose qui était donnée, et ça protégerait contre Omicron à 85%. Au Royaume-Uni, une 3e dose de vaccin permettrait de réduire de 81% le risque d'hospitalisation lié à Omicron avec une 3e dose de vaccin par rapport aux personnes non vaccinées. Il y a également de nouvelles études qui ont évalué l'impact du vaccin sur la transmission. On voit donc dans cette étude publiée dans le NEJM que la probabilité d'être infecté quand on est cas contact est vacciné, donc les courbes en bleu et rouge,
pour le vaccin d'AstraZeneca et de Pfizer est beaucoup plus faible que si on n'est pas vacciné, le trait en pointillé noir. Donc 2 semaines après la seconde dose de Pfizer, le vaccin Pfizer réduirait la transmission de 50%, mais cette efficacité diminue à 12 semaines après la seconde dose et tombe à 24%. Une étude similaire a été réalisée au Danemark auprès de 12 000 foyers en décembre 2021 afin d'évaluer l'impact du vaccin sur la transmission d'Omicron. Donc ils ont démontré dans cette analyse en préprint qu'au global, chez les personnes vaccinées 3 fois, la transmission, donc le taux d'attaque secondaire dans les foyers, est réduit de 28% par rapport aux personnes vaccinées 2 fois. Et par contre, la transmission du virus Omicron est accrue de 41% chez les personnes non vaccinées par rapport aux personnes vaccinées 2 fois. Au final, l'ensemble de ces études semble montrer l'importance d'une 3e dose pour être protégé face à Omicron ainsi que réduire au moins partiellement la transmission. Alors, on ne sait pas combien de temps va durer cette protection. On ne sait pas non plus si cette protection restera par rapport à un nouveau variant qui émergerait plus tard. Donc ça, c'est difficile à dire si on aura besoin d'une 4e dose ou de refaire un vaccin par rapport à ce nouveau variant Omicron ou à un futur variant. Dans tous les cas, il est important d'allier les gestes barrières, la distanciation physique ainsi que la vaccination pour essayer de limiter l'impact de cette pandémie. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche. Je tiens également une page Facebook et un compte Twitter où je relais régulièrement des informations. Et je compte également créer un compte Telegram pour relayer des informations. Vous pourrez trouver le lien dans la vidéo ainsi que dans la description où vous trouverez également toutes les sources des publications scientifiques.